Alors, peut-on faire de la distribution sans avoir de magasin? C'est la question qui m'a été posée par un collègue et aujourd'hui je vais profiter de cette vidéo-là pour donner mon point de vue. Et je compte sur vous également pour donner votre point de vue. Alors, à cette question, moi je répondrai oui. On peut faire de la distribution sans stockage, c'est-à-dire sans avoir un magasin. Pour la bonne raison que, par le passé, le secteur de la distribution de boissons était un secteur qui est marqué par vraiment la présence des entrepôts de stockage. C'est-à-dire, par le passé, on ne peut pas faire de la distribution vraiment sans avoir de magasin. Mais l'évolution de l'internet et aussi même de la logistique a fait qu'aujourd'hui, on assiste à ce qu'on appelle par exemple du dropshipping ou bien de l'e-commerce, ce qui fait qu'il y a des entreprises qui sont spécialisées dans la distribution. Mais ces entreprises-là ne stockent pas les produits. Vous voyez? Donc, ces entreprises sont dans la distribution, ils réceptionnent les produits et ils font directement de la distribution. Mais ces entreprises ne stockent pas. Même s'ils doivent stocker, ils ne stockent pour de courtes durées. Vous voyez? Donc oui, à mon avis, on peut faire de la distribution sans stockage. Mais je précise que cela va dépendre de l'échelle de l'étendue de votre activité. Parce qu'à partir d'un certain niveau donné, le stockage s'impose à vous. D'ailleurs même, d'où vient le stockage? Ou bien à quel moment intervient le stockage? Ou bien le stock en quelque sorte, d'où vient le stockage? Quelle est la naissance du stockage? Le stockage en réalité naît du déséquilibre qui se trouve, mais qu'il y a entre les flux d'entrée et les flux de sortie, c'est-à-dire entre la demande et l'offre. C'est tout. Donc, c'est le déséquilibre entre la demande et l'offre qui crée le stockage. C'est-à-dire, par exemple, vous passez une commande de 100, alors que le marché aura besoin réellement de 80. Donc, forcément, vous êtes obligé de stocker les 20 là d'abord, le temps de pouvoir les revendre. Donc, le stock s'impose. Donc, à partir d'un certain niveau donné déjà des activités, le stockage s'impose. Oui, parce que si on dit qu'on peut faire le stockage, la distribution sans le stockage, par exemple, c'est comme le cross-docking, qui est un concept utilisé beaucoup plus dans le langage maritime, où on fait du transbordement de bois à bois, c'est-à-dire sans passer par le stockage, vous voyez. Donc c'est un peu ça, on fait le transbordement sans passer par le stockage. Donc oui, on peut faire de la distribution sans stocker, mais cela va dépendre de l'étendue de votre activité, parce qu'à partir d'un certain niveau déjà, le stockage s'impose à vous, parce que beaucoup de choses ne dépendront pas de vous. Cela va dépendre du déséquilibre qu'il y aura entre les flux d'entrée et les flux de sortie. Alors, quel est votre point de vue? Est-ce qu'on peut faire du stockage, on peut faire de la distribution sans passer par le stockage, bien sans stocker? J'attends vivement vos commentaires sur ce post-là, parce que je suis persuadé que je ne suis pas le seul détenteur du savoir. Je ne fais que donner mon point de vue en fonction de mon expérience dans ce secteur d'activité. Ce fut un plaisir de vous partager mon point de vue et n'hésitez pas à partager la vidéo pour que d'autres personnes puissent aussi donner leur avis. J'espère que vous avez appris quelque chose de plus et on se dit à la prochaine.